Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de chimie destiné aux élèves de la troisième année du collège, parcours international et parcours professionnel. Le premier chapitre porte le nom Exemple de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Dans ce chapitre, l'étudiant sera capable de distinguer entre objets et matériaux. Deuxièmement, connaître quelques familles de matériaux. Troisièmement, connaître les propriétés de quelques matériaux. Et finalement, reconnaître l'importance du choix de matériaux dans l'emballage ou bien la mise en boîte. Passons à la première partie. Grand 1. Distinction entre matériaux et objets. Vous avez le premier document qui est une photo d'une cuisine. La question: complétez le tableau ci-dessus en citant des corps de la photo et les matériaux qui les composent. Alors, je vous donne un peu de temps pour réfléchir. Vous mettez pause et après, on passe pour donner les réponses ensemble. Pour les corps qui se trouvent dans la photo, donc, premier exemple, la chaise. La chaise est un corps. Les matériaux qui composent la chaise sont généralement le fer et le bois. On peut trouver notamment d'autres chaises fabriquées en aluminium et du bois. Deuxième exemple de corps qui se situe dans la photo, on peut prendre l'exemple du robinet. Le robinet est un corps. Les matériaux qui composent le robinet, il existe un seul matériau qui est l'aluminium. On peut trouver d'autres robinets fabriqués avec du cuivre ou bien du fer. Le troisième corps, le four. Le four est composé de verre, aluminium et plastique. Alors, passons à la définition d'un matériau. On appelle matériau toute matière employée pour la fabrication des objets. On peut fabriquer plusieurs objets à partir d'un seul matériau. Exemple, on peut trouver une vitre qui se compose du verre et on peut trouver un verre qui se compose du verre aussi. Donc, ce qui veut dire, on peut fabriquer plusieurs objets à partir d'un seul matériau. Il existe 3 familles de matériaux: les verres, les métaux et les plastiques. Classification des matériaux. Pour cela, on va prendre le document 2. Dans la première photo, vous avez des corps fabriqués en plastique. Donc, on écrit matière plastique. Dans le deuxième document, vous avez des corps fabriqués en métal et donc
on va dire matière métallique. Dans le dernier document, vous avez des corps fabriqués en verre. C'est ce qu'on appelle des matières céramiques ou tout simplement des verres. Alors, conclusion, il existe 3 familles de matériaux. Vous avez les plastiques, les métaux et les verres. Grand 2, les caractéristiques des matériaux. On va consacrer cette partie pour étudier les caractéristiques de chaque matériau. On commence par une première activité, document 3. Certaines propriétés du verre, du plastique et des métaux. Alors, la question qu'on va essayer de répondre dans ce document, je réponds par oui ou non. Vous avez un tableau. Vous avez les différents types de matériaux, verre, plastique et métaux, et vous avez des propriétés physico-chimiques, c'est-à-dire des propriétés physiques et chimiques, telles que la conductivité électrique, conductivité thermique, résistance au choc, la réaction avec des composants, la perméabilité au liquide, le recyclage, la malléabilité et des propriétés optiques. Alors on commence par le premier matériau qui est le verre. On va répondre par oui ou non. Est-ce que le verre est un conducteur électrique? La réponse, mes chers élèves, est non. Est-ce que le verre est un conducteur thermique? La réponse est non aussi. On dit parfois que le verre est un faible conducteur thermique, mais c'est un isolant électrique. Pour la résistance au choc, est-ce que le verre résiste au choc? La réponse est non. Est-ce que le verre réagit avec ses composants? La réponse est non aussi. On va expliquer ce point. Donc, lorsque je parle de la réaction du verre avec ses composants, c'est-à-dire lorsque je prends un récipient, par exemple, de verre, et je mets là-dedans un liquide, est-ce que le verre va réagir avec ce liquide? Bien sûr, la réponse est non. Est-ce que le verre est perméable au liquide? C'est-à-dire, est-ce qu'il laisse passer à travers ce verre le liquide? Bien sûr, la réponse est non aussi. Pour le recyclage, est-ce que le verre est recyclable? Oui. On peut réutiliser le verre une autre fois. Est-ce que le verre est malléable? La réponse est non. Malléable, ça veut dire flexible. Passons aux propriétés optiques du verre. Le verre est-il transparent? La réponse est oui. Est-il translucide? C'est-à-dire, entre parenthèses, il ne laisse passer que la moitié de la lumière. Il ne laisse pas passer la lumière entièrement, mais il laisse passer la lumière partiellement. La réponse est oui, on peut trouver des types de verres qui sont translucides.
Est-ce que le verre est opaque? La réponse est non. Mais il existe des verres, des types de verres qui sont opaques. Mais généralement, le verre, c'est soit transparent, soit translucide. Passons au deuxième matériau, le plastique. Pour la conductivité électrique, on sait tous que le plastique est un isolant électrique. Et donc, non. Pour la conductivité thermique, non. La résistance au choc, non. La réaction avec ses composants, oui. La perméabilité au liquide, non. Le recyclage, non. La malléabilité, oui. Pour les propriétés optiques, on peut trouver du plastique qui est transparent, on peut trouver du plastique qui est translucide, et on peut même trouver du plastique qui est opaque. Donc, les trois propriétés optiques sont valables. Troisième type de matériaux, ce sont les métaux. Pour la conductivité électrique, oui. Généralement, les métaux sont des conducteurs électriques. Pour la conductivité thermique, aussi. La résistance au choc. Les métaux résistent au choc. Pour la réaction avec ses composants, oui. Par exemple, si on prend un verre fabriqué avec du fer, donc si on met de l'eau là-dedans, avec le temps, on aura une formation de la rouille. Et donc dans ce cas, on dit que le fer réagit avec l'eau. Et donc, les métaux réagissent avec les composants. La perméabilité au liquide, non. Le recyclage, oui. Malléable, non. Pour les propriétés optiques, les métaux sont des matériaux opaques. Conclusion. Un matériau possède plusieurs caractéristiques qui lui sont propres. Ces caractéristiques sont prises en compte lors de la fabrication d'un objet ou de son utilisation. Dans le tableau suivant, on va résumer quelques propriétés de différentes familles de matériaux. Donc vous avez la première famille, c'est les verres qui sont imperméables, résistants aux actions chimiques, transparents, fragiles, lourds et des isolants électriques, comme on vient de le voir. Pour les métaux, sont imperméables, résistants au choc, opaques, malléables, lourds et des conducteurs électriques et thermiques. Plastique, imperméable, peu résistant à la chaleur, opaque, malléable, léger et des isolants électriques. Dans la troisième partie, on va classifier les matériaux de même famille. Donc on commence par la première partie, distinction entre certains métaux. Les métaux les plus importants utilisés dans la vie quotidienne sont le fer, l'aluminium, le cuivre, le zinc, etc. Pour les distinguer, il est possible de s'appuyer sur les propriétés physiques telles que la couleur, le magnétisme et la masse volumique. Donc si on prend par exemple le fer, sa couleur est grise. Pour le magnétisme, le fer
est attiré par l'aimant. Pour la masse volumique, c'est 7,87 grammes par centimètre cube. Alors, pour la masse volumique, c'est une grandeur physique qu'on peut calculer. Elle est notée ρ, qui est égale à la masse du corps sur son volume. Pour la température de fusion, c'est 1535 degrés Celsius. Pour le cuivre, sa couleur est rouge brique. Pour le magnétisme, rien, c'est-à-dire le cuivre ne s'attire pas par l'aimant. Pour la masse volumique, elle est différente, est égale à 8,96 grammes par centimètre cube. Pour la température de fusion, c'est 1083 degrés Celsius. Pour le zinc, sa couleur est grise. Même chose pour le magnétisme, il n'est pas attiré par l'aimant et donc rien. Pour la masse volumique, c'est 2,69 grammes par centimètre cube, ainsi que pour la température de fusion, qui est égale à 660 degrés Celsius. Pour l'aluminium, il a aussi une couleur grise. Pour la masse volumique, c'est 7,13 grammes par centimètre cube, ainsi que pour la température de fusion, c'est 420 degrés Celsius. Pour les métaux et les matières plastiques, comment on distingue entre les deux? Alors, comment distinguer entre les métaux? Donc, on a déjà le métal. Alors, comment on va savoir s'il s'agit du fer, ou bien du cuivre, ou bien du zinc, ou bien de l'aluminium? Donc, on a le métal. On commence par la détermination de sa couleur. S'il est rouge, donc c'est du cuivre. Si la réponse est non, donc on va faire le test à l'aimant. S'il est attiré par l'aimant, donc c'est du fer. Sinon, on fait le test de densité, c'est-à-dire on calcule la masse volumique. Donc, s'il est plus dense, donc c'est du zinc. S'il est moins dense, c'est de l'aluminium. C'est ce qu'on appelle l'organigramme des tests pour un métal. Distinction entre certains plastiques. Pour les plastiques, on a plusieurs types de plastiques, mais on trouve 4 types qui sont les plus importants. Parmi les matériaux plastiques les plus importants utilisés dans les industries, en particulier les emballages, on trouve le polyéthylène, PE, on trouve le polystyrène, PS, le polychlorure de vinyle, PVC, et le polypropylène, PP. On trouve ainsi le PET, c'est le multiéthylène terephthalate ou bien le polyéthylène terephthalate. Poly, ça signifie multi. Tous les matériaux plastiques portent un symbole en forme de flèche triangulaire indiquant qu'ils sont recyclables et portent chacune un numéro indiquant le nom du matériau. Alors, comment on distingue entre les différents types de plastique? Donc, on commence par le test de l'eau salée et l'eau douce. On met les 4 types de plastique dans l'eau douce.
PE, ça veut dire le polyéthylène, PS, polystyrène, PVC, polychlorure de vinyle, PET, polyéthylène terephthalate. Si l'un des types de plastique flotte sur l'eau douce, cela signifie qu'il s'agit bien du PE ou bien le polyéthylène. Dans le deuxième test, on utilise de l'eau salée pour distinguer entre les trois types de plastique qui restent, c'est-à-dire le polychlorure de vinyle, le polystyrène et le polyéthylène terephthalate. Si l'un des trois plastiques flotte sur l'eau salée, donc c'est du polystyrène ou bien c'est du PS. On peut utiliser notamment un test de dissolution dans l'acétone. Si on met les échantillons de plastique dans l'acétone, on sait déjà que le polystyrène se dissout dans l'acétone. Donc, l'échantillon qui va se dissoudre dans l'acétone, donc c'est le polystyrène ou bien le PS. On a aussi un autre test, c'est le test de la flamme. Si je mets l'un des échantillons sur une flamme et je remarque que la couleur de la flamme devient verte, cela veut dire qu'il s'agit bien du PVC ou bien du polychlorure de vinyle. Si la couleur est bleue, donc il s'agit du polyéthylène terephthalate ou bien du PET. On peut utiliser notamment le test de l'eau bouillante. Si l'échantillon se déforme dans l'eau bouillante, donc il s'agit bien du polyéthylène terephthalate ou bien du PET. Et donc, en utilisant tous ces tests-là, on peut distinguer entre les différents types de plastique. Polychlorure de vinyle PVC et polystyrène PS et polyéthylène PE ainsi que le polyéthylène terephthalate PET. On résume tout ce qu'on vient de voir. Donc, en se basant sur les résultats des expériences précédentes, je complète les vides par oui ou non. Vous avez la matière qui est le plastique. Est-ce que l'échantillon flotte dans l'eau douce? Si la réponse est oui, donc il s'agit du PE ou bien le polyéthylène. Si l'échantillon ne flotte pas dans l'eau douce, donc ça sera soit le PET, soit le PS, soit le PVC. Donc, on va utiliser un autre test qui est le test de l'eau salée. Si l'échantillon flotte dans l'eau salée, donc il s'agit du PS. On peut utiliser un autre test pour s'assurer. Et donc, on va utiliser le test de la dissolution dans l'acétone. Et donc, si le PS se dissout dans l'acétone, donc il s'agit bien du PS. Si la réponse est non, donc c'est soit le PET, soit le PVC. On va utiliser le test d'identification par couleur de la flamme. Si la couleur de la flamme est verte, donc il s'agit du PVC. Sinon, il s'agit du PET et on peut s'assurer en utilisant le test de l'eau bouillante. Si l'échantillon se déforme, donc c'est du PET ou bien du polyéthylène terephthalate. Merci, mes chers étudiants, pour votre attention. On se retrouve prochainement dans un nouveau chapitre. À bientôt.